Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo que je consacre à l'événement sportif planétaire du moment. Je parle évidemment de la Coupe du Monde. Je vous propose une plateforme de pronostics réalisée sur Excel sur laquelle vous pourrez planifier vos scénarios de la Coupe du Monde et ensuite défier vos amis ou collègues. Le but du jeu étant de connaître le meilleur pronostiqueur dans votre entourage. L'idée est très simple. Vous récupérez le document que j'ai réalisé pour vous. Chacun des participants le complète. Vous consolidez les données. Pas d'inquiétude, c'est très simple, ne vous en faites pas. Et en fonction des résultats réels de la Coupe du Monde, vous voyez le classement entre chacun des compétiteurs se mettre à jour. Vous trouverez le lien pour obtenir le fichier juste en dessous sur la description. Et je vous propose maintenant de découvrir ensemble le support. Donc voici le fichier composé de 5 onglets que je vais vous présenter. On commence par compléter nos pronostics. Donc vous allez sur l'onglet Player Predictions et vous indiquez sur les cellules bleues tous vos pronostics. Alors, on commence par le groupe A et regardez, lorsqu'on descend, on a l'ensemble des groupes. Donc on va jusqu'au groupe H, donc le groupe H c'est le dernier groupe. Et sur la partie de droite, vous avez tous les tours à élimination directe jusqu'à la finale. Et vous avez même en bas le match pour la 3e place. Voilà. Donc on commence par compléter le groupe A. On va commencer par le premier match, donc Qatar-Équateur. Imaginons un scénario avec une victoire, une victoire disons de l'Équateur, 1-2. Regardez ce qui s'est passé en direct. Vous avez l'Équateur qui a obtenu 3 points liés à sa victoire et le Qatar qui en a 0. Donc le Sénégal, on va compléter le reste. Donc le Sénégal, Pays-Bas. Voilà. Pays-Bas, Équateur. On va dire 3-0. Et le dernier match, Équateur-Sénégal. 1-2, victoire du Sénégal. Voilà. Alors, le classement s'est mis à jour. Donc, le premier du groupe, donc c'est les Pays-Bas. Ils totalisent 7 points. Vous avez à gauche le nombre de victoires, donc 2 victoires et un match nul. Le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés et la différence de buts. Vous avez juste en dessous l'Équateur et le Sénégal qui ont une petite particularité, c'est qu'ils sont tous les deux à 4 points. Donc là, on va faire un tout petit focus sur les règles de la FIFA en cas d'égalité. Alors la première différenciation se fait par le nombre de points. Si égalité du nombre de points, c'est la meilleure différence de but. Si la différence de but est la même, donc la différenciation se fait par le plus grand nombre de buts marqués, donc la meilleure attaque. Si toujours égalité, alors là on est dans des cas extrêmement rares, on est sur le point de fair play, donc les points de fair play, pardon, donc c'est basé sur le nombre de cartons jaunes ou cartons rouges. Et ensuite, dernier critère, si encore égalité, on est sur un tirage au sort organisé par la FIFA. Donc nous, sur notre document, sur notre plateforme de pronostic, on se base uniquement sur les 3 premiers critères, uniquement sur ces 3-là. On ne va pas faire de simulation de carton jaune ou de carton rouge, ou de simulation sur un tirage au sort organisé par la FIFA. Non, on se base uniquement sur ces 3 critères-là. Donc retour sur le fichier. Alors on s'aperçoit que l'Équateur et le Sénégal sont effectivement à égalité avec le même nombre de points. En plus de cela, donc du coup, deuxième critère, la différence de but est la même, 0. Donc on passe sur le critère numéro 3 qui est le nombre de buts marqués. L'Équateur et le Sénégal, donc l'Équateur en a marqué 5 et le Sénégal en a marqué 4. Du coup, c'est l'Équateur qui passe naturellement devant. Alors, imaginons un scénario différent pour le match numéro 2. Imaginons que le Sénégal pardon, avait mis 2 buts et que les Pays-Bas en avaient mis 3. Donc là, on s'aperçoit que le Sénégal et l'Équateur sont dans un cas très très rare. Donc ils ont le même nombre de points, le même nombre de différences de buts et le même nombre de buts marqués. Donc là, il y a un petit bug sur le système. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est faire un choix de pronostic sur le nombre de cartons jaunes, de cartons rouges marqués. Bon, j'ai pas voulu partir dans cette voie-là. Ce qu'il faut faire là pour régler ce petit souci-là, c'est de corriger un des pronostics. Donc là, par exemple, Qatar-Sénégal, on peut mettre 2-2. Voilà. Donc là, on voit que le classement s'est mis à jour. On complète les données jusqu'en bas, donc sur l'ensemble des groupes, jusqu'au groupe H. Donc là, j'ai complété l'ensemble des scores. Et donc les 2 premiers de chaque groupe se qualifient à l'étape d'après. Et on a les informations ici. Donc premier match, Argentine-Tunisie, j'ai mis une victoire de
l'Argentine, 3 buts à 2. Donc l'Argentine se qualifie au tour d'après. Et là, regardez, donc on va effacer les scores juste pour vous montrer. Donc là, deuxième huitième de finale, donc entre les Pays-Bas et l'Angleterre. On voit que là, l'Argentine, on ne sait pas forcément contre qui elle va jouer. Donc imaginons un score au bout des 90 minutes de 2 partout. Eh bien, on a juste en dessous la séance de tir au but qui apparaît. Donc là, on a juste à mettre le nombre de buts marqués sur cette séance. Donc là, 3 pour les Pays-Bas, 5 pour l'Angleterre. C'est les Anglais qui se qualifient. Et on voit la mise à jour juste à droite. Donc on complète l'information jusqu'au bout pour l'ensemble, jusqu'à la finale. Donc là, regardez la finale. Donc la finale, pour moi, c'était Allemagne-Belgique. Et j'ai mis les Allemands vainqueurs 2 buts à 1. Et juste en dessous, le match pour la troisième place, l'Argentine contre la France. J'ai mis l'Argentine vainqueur 3-0 contre la France. Voilà. Donc maintenant, on passe à la dernière étape, qui est la consolidation de l'ensemble des données. Donc là, sur cet onglet-là, on a tout rempli et on a à droite cette donnée qui apparaît donc avec Julien Dupont. Donc Julien Dupont, c'est mon prénom sur le jeu. Je l'ai rempli tout à droite, là, ici, tout à gauche, pardon. Donc Julien Dupont, mettez votre nom et votre prénom et vous avez la base de données qui apparaît. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement sélectionner ces données-là, donc de la colonne CB à CI jusqu'à la ligne 89. Il suffit juste de faire un copier. Vous allez ensuite sur l'onglet All Results et vous allez copier-coller l'information. Vous allez la coller ici, en cellule A2. Donc vous faites bien un clic droit, collage spécial, valeur. Et là, vous avez l'ensemble de votre donnée qui vient d'être intégrée. On va maintenant collecter l'ensemble des autres données de vos collègues et je vais vous montrer comment est-ce que vous pourriez faire. Alors voilà, imaginons que vous êtes 5 à jouer, Jonathan, Cécile, Maddy, Julien et Bruno. Et donc, ce que vous pourriez faire, c'est nommer une personne en charge de la consolidation. Là, dans notre cas, c'est Cécile. Cécile qui va, du coup, récolter l'ensemble des fichiers de ses amis, qui vont créer un fichier, un document de groupe, donc un document consolidé, et elle va ensuite les renvoyer à l'ensemble des personnes. Voilà. Donc moi, c'est le schéma que je vous conseille, c'est assez simple, on envoie tout à la même personne, elle consolide les infos et elle renvoie les informations aux autres. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on consolide les informations des autres personnes. Alors voilà, donc là je me mets dans le rôle de la personne en charge de la consolidation. Donc on a vu tout à l'heure comment consolider pour la première personne. Donc là j'ai reçu l'ensemble des autres fichiers. Donc je vais ouvrir le premier document, donc celui de Cécile. Je vais aller sur la base de données. Voilà, donc je sélectionne bien toute la base, donc de la cellule CB10. Je vais jusqu'à la colonne CI et jusqu'à la cellule CI89. Je copie et je fais un copier-coller valeur juste en dessous, c'est important, du nom précédent. Voilà, je colle. Donc je fais la même chose du coup pour les autres participants. Donc là, Jonathan. Voilà, donc juste en dessous de Cécile, je copie-colle. Ensuite, Maddy, donc idem, je copie et je colle. Et enfin, la dernière personne, donc Bruno Regodero. Voilà, donc je sélectionne l'ensemble, je copie et je colle juste en dessous. Voilà, donc bien faire attention. Voilà, donc on a l'ensemble des données. Et là, donc imaginons un scénario où la Coupe du Monde a lieu. Donc on va aller là tout d'abord sur le premier onglet. Et donc sur cet onglet-là, c'est là que l'on va indiquer au jour le jour tous les résultats réels de la Coupe du Monde. Donc on y va. Donc le premier match, imaginons donc là, je l'ai indiqué, un match entre le Qatar et le Sénégal. Donc le Qatar perd 1-2 face à l'Équateur. On va ici. Et donc là, on a toutes les données. Donc on peut trier sur A1 et voir ce qu'il y a. Donc A1. Tac. On voit que la première personne, donc Julien Dupont, a 2 points. Cécile a 1 point. Jonathan a 1 point. Maddy a 0 point. Et Bruno Regodero a 2 points. Alors, pourquoi
Madi a 0 points. Donc Madi, lui, a estimé que le Qatar allait gagner, donc 2-0. Donc le Qatar n'a pas gagné, donc 0 points. Pourquoi Cécile a un point? Donc Cécile a un point puisqu'elle a bien deviné que l'Équateur allait gagner, donc 1-0. Et Julien Dupont et Bruno Regodero ont 2 points parce qu'ils ont deviné le match parfait, c'est-à-dire qu'ils ont bien deviné la victoire de l'Équateur et ils ont également bien deviné le score parfait, donc 2-1. Donc là, je vais vous faire un petit schéma de l'ensemble des points, du fonctionnement des points sur l'ensemble de la compétition. Donc sur les matchs de poule, comme on l'a vu, quand on a le bon résultat, donc quand on a deviné le bon vainqueur ou le bon match nul, on a un point. Lorsqu'on a le pronostic parfait, ça nous fait un point de plus. En phase de groupe, lorsqu'on a deviné la bonne équipe qualifiée au tour suivant, 2 points. L'équipe qualifiée en quart de finale, 5 points. L'équipe qualifiée en demi-finale, 5 points également. L'équipe qualifiée en finale, 10 points. Donc 20 points typiquement si on a deviné la bonne finale. Le vainqueur de la troisième place, 5 points. Et enfin, si on a deviné le vainqueur de la Coupe du Monde, ça nous fait 15 points. Donc voilà, donc la Coupe du Monde se déroule et regardons ce qui se passe en cours de Coupe du Monde. Donc là, on est à la fin de la phase de groupe. Donc j'ai mis les scores de la Coupe du Monde du coup jusqu'à la fin du groupe H. Donc tous les matchs ont eu lieu, on connaît les équipes qualifiées. Et maintenant, on va aller sur l'onglet Ranking où là, on a le classement des gens. Donc il faut l'actualiser. Donc pour l'actualiser, vous cliquez sur un prénom et vous faites juste clic droit, actualiser. Et vous avez là la mise à jour des résultats. Donc on voit en première position Bruno Regodero avec 65 points. En dernière position Madi avec 34 points. Donc on a eu la mise à jour du coup qui s'est effectuée. Et puis vous pouvez aller voir. Donc on va s'intéresser au cas de Bruno. Donc Bruno, qu'est-ce qui s'est passé pour Bruno? Donc vous retournez ici. Vous avez les filtres. On va filtrer sur son prénom, donc sur les noms. On va regarder sur les noms, donc Bruno Recodero. Donc c'est un parcours plutôt bon, on voit qu'il y a pas mal de 2 points. Donc là sur la colonne AB, je vous ai mis les scores réels qui reviennent ici. Donc les scores réels sont rappelés. Donc par exemple ici il a eu 2 points. Effectivement, donc il a mis victoire de 2-0 des Pays-Bas face au Sénégal. Ça a vraiment été le score, donc 2 points. Donc voilà, donc pas mal de matchs bien devinés pour Bruno Regodero. Et ensuite on descend en phase de groupe. Donc voilà, on a les 2 points. Donc là, par exemple, ici, groupe Netherlands. Donc il a deviné les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont vraiment passés. Pareil pour l'Équateur. Et on a ça pour l'ensemble des groupes. Voilà, donc jusqu'au groupe. Là, quarter, donc c'est les quarts de finale. On n'a rien, puisqu'on n'a pas encore, ça ne s'est pas joué. Les semis, idem. La finale, idem. Et winner 3, donc c'est le gagnant de la phase 3. On ne sait pas encore. Voilà. Donc là, on va aller sur World Cup Results. Et je vais compléter très rapidement. Donc je vais simuler une Coupe du Monde. Donc allez, on y va rapidement. Donc là, j'accélère. Voilà, donc j'ai fini. Donc j'ai été jusqu'à la finale où j'ai mis en vainqueur. Donc c'est une simulation, mais on a sur la Coupe du Monde une finale qui se déroule entre l'Argentine et l'Angleterre. Une victoire de 1-0 de l'Argentine, pardon. Et en match de la troisième place, un match entre la Belgique et l'Allemagne, une victoire de l'Allemagne. Voilà. Donc là, il suffit d'aller sur All Results, non, pardon, sur Ranking. Vous faites pareil, clic droit, actualiser. Et vous avez, voilà, le classement. Donc c'était très serré. Donc Bruno qui finit la Coupe du Monde vainqueur. Donc du coup, avec 105 points. Cécile juste en dessous avec 104 points. Julien Dupont, 103 points. Et puis Jonathan Imadi qui s'écroule à la fin avec 44 points. Voilà. Donc je vous ai également rajouté un autre onglet, donc un onglet graphique, où là vous avez juste à mettre à jour ici à droite les tableaux croisés dynamiques qui sont là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste cliquer ici, un clic droit,
actualiser. Ce que vous pouvez même faire, c'est analyse du tableau croisé dynamique, actualiser et actualiser tout. Vous actualisez tout. Et là, vous avez l'évolution du coup de la Coupe du Monde où vous voyez voilà, les courbes de chacun des participants. Là, vous avez le nombre de matchs parfaits devinés sur la phase de poule. Et ensuite, ici, vous avez le détail, match par match. Donc là, 1-1, c'était le match entre le Qatar et l'Équateur. Vous avez un récap de tous les scores de chacun des participants. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, pour obtenir le document, c'est très simple. Le lien est juste en dessous, la description. Vous pouvez l'obtenir en allant sur le site de Vibal Consulting. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le schéma vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Je serai très ravi d'y répondre. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.